Ok. Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors très rapidement, j'aimerais vous dire que je lis tous vos messages. Absolument. Bon, pas les messages, mais vos commentaires. Absolument tous vos commentaires. Voilà. Euh, Par contre, je note qu'il y a beaucoup de fanatisme dans tout ce que vous dites. Trop de fanatisme. Sachez que mes vidéos, là, c'est pour ceux qui ont l'esprit critique. Parce que dès lors que tu es fanatique, tu es bloqué là, tu ne réfléchis pas trop. Automatiquement, tu prends position d'abord et tu réfléchis sur comment défendre la personne pour qui tu prends position. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, regardez bien votre commentaire. Regardez bien vos commentaires. Voilà. C'est dit clairement dans cette vidéo que le président Gbagbo, il a eu une position sur le franc CFA où il parle. Concrètement, dans la vidéo, il dit carrément nous avons une monnaie commune au sein de l'UEMOA. Ça veut dire quoi, les gars? Nous avons une monnaie commune au sein de l'UEMOA. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons. C'est pas nous allons mettre ou bien nous allons créer. C'est pas ça. Mais nous avons. Ça veut dire c'est déjà un acquis. Nous avons une monnaie commune au sein de l'UEMOA. Et l'UEMOA, c'est qui? C'est la zone CFA en Afrique de l'Ouest. Alors, donc qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gars? Sa position a été claire. Il dit dedans qu'il faudrait que nous soyons attractifs pour attirer les autres pays au sein de l'UEMOA. Mais les gars, vous êtes là en train de répéter que non, mais Gbagbo a créé sa monnaie, vous voulez créer sa monnaie. Mais les faits sont là. Et cette vidéo date de 2010, novembre 2010, s'il vous plaît. Pendant qu'ils alignaient les interviews et tout ça, pendant la deuxième phase de la présidentielle. Et c'est là qu'il s'est prononcé dessus. Alors les gars, est-ce que vous avez déjà entendu réellement de la bouche du président Gbagbo qu'il voulait créer sa propre monnaie? Vous l'avez déjà entendu? Jamais. Celui qui l'a déjà entendu dire qu'il me donne le lien de la vidéo. Moi-même, je vais chercher. Voilà. Qu'il me passe le lien de la vidéo. Qu'il mette en commentaire, tout le monde va voir. Il ne s'est jamais prononcé dessus. Il ne s'est jamais prononcé sur le fait qu'il veut créer une nouvelle monnaie. On entendait juste par des rumeurs. Rien que des rumeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Arrêtez d'être fanatiques, s'il vous plaît. Ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est d'arrêter de se diviser entre nous. Il faudrait que, plus que jamais, nous soyons unis pour pouvoir traiter ce problème-là. Alors, dans ma vidéo, c'était pour vous faire prendre connaissance que quel que soit le président, c'est quoi cette bête-là? Que quel que soit le président qui vient à la tête du pays, s'il ne prend pas position pour le franc CFA, soit il meurt, soit on fait un coup d'État. Et vous-même, vous le savez déjà. Alors, pourquoi le président Gbagbo a pris position pour le franc CFA? Pourquoi le président Ouattara prend position pour le franc CFA? Pourquoi tous les autres présidents qui sont là aussi, voilà, ils ne se prononcent pratiquement pas aussi sur le franc CFA? Pourquoi? On le sait tous. On le sait tous. Ça veut dire que vous-même qui êtes en train d'écrire les commentaires et tout ça, si parmi vous, les plus rageux là, on vous prend, on vous met à la tête d'un pays de la CEDEAO, voilà, allez-y, vous êtes maintenant au fait. Travaillez, sortez du franc CFA. Vous ne pourrez pas. Parce que quand vous allez prendre connaissance de tous les dossiers qui sont là devant vous, vous saurez en ce moment-là que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Néanmoins, il faudrait que nous soyons tous unis pour pouvoir régler ce problème-là. Ce n'est pas dans la désunion qu'on pourra faire quelque chose. Jamais. Jamais. Vous comprenez? Et je vous explique pourquoi. Lorsque vous fustigez un camp, lorsque vous traitez l'autre camp de n'importe quoi, je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, vous frustrez
le groupe qui le soutient. Vous comprenez? Et dès lors que eux ils sont frustrés, c'est facile pour les autres, je parle des occidentaux, de l'oligarchie, c'est facile pour eux de pouvoir les soudoyer, comment dirais-je, le mot m'échappe là, les corrompre. C'est facile pour pouvoir les corrompre. Alors, comment faire pour que nous soyons tous unis? Pour ne pas que certaines brebis soient égarées et que n'importe qui vienne les corrompre. Voilà, comment faire? C'est dans l'union, les gars, qu'on pourra réussir. C'est pas en s'insultant, c'est pas en traitant les autres de n'importe quoi et tout ça, ou bien voilà, qu'on pourra réussir. Non, pas du tout. Essayons de s'unir pour pouvoir réfléchir ensemble sur quelle stratégie il faut adopter pour pouvoir enfin sortir du franc CFA. Vous comprenez? Sinon, actuellement, ils sont plus puissants que nous et il faut le reconnaître. Ils sont tellement puissants qu'aucun de nos chefs d'État ne peut ouvrir la bouche pour se prononcer dessus. Aucun. Ils ne sont pas français. Ils sont tous africains. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait, les gars? Voilà. Donc, mes vidéos, comme je l'ai dit, c'est pour attirer plus l'attention de ceux qui ont l'esprit critique. Réfléchissons, les gars. Réfléchissons. Vous comprenez? Voilà. Donc, si nous sommes divisés, que les autres vont corrompre l'autre groupe et tout ça, tout ce que nous allons mener ne va jamais aboutir. Ça ne va jamais aboutir. C'est pourquoi, il est plus que jamais important, très important, pour tout un chacun de pouvoir, comment dirais-je, tolérer l'autre. Vous comprenez? Ayons l'esprit de tolérance. Soyons unis. Regardez les Européens. Regardez les Européens eux-mêmes. Ils sont très unis. Quel que soit ce qui va se passer dans n'importe quel pays d'Europe, vous les verrez, ils seront tous debout pour pouvoir dire non. Mais chez nous, comment on fait? Comment on fait, les gars? Chez nous, parce que tu n'es pas de tel bord politique, si on dit qu'il y a par exemple un incident qui est arrivé, comme par exemple un attentat et tout ça, dans tel pays, ceux qui sont de l'autre bord politique, ils vont se moquer. Ils vont dire, bah, vous avez vu, regardez, c'est sa mauvaise gérance, sa mauvaise gouvernance. Et ça, les gars, c'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Regardez aux États-Unis, quand il y a eu les attentats du 11 septembre. Mais tous les politiciens se sont levés comme un seul homme pour dire non. Et ils ont compati. Ils ont multiplié les visites chez le président pour lui dire que il a leur soutien et tout ça. Tranquille. Mais si c'était chez nous en Afrique, si c'était en Côte d'Ivoire, mais ils vont mettre sur tous les journaux pour dire, bah voilà, ils gèrent mal le pays, voilà. Ils vont se moquer. Ils vont dire tout ça, c'est lui qui nous tue. Mais les gars, au moment où on doit s'unir pour pouvoir faire bloc, comme par exemple le franc CFA, comme par exemple, contre par exemple le franc CFA, contre par exemple le terrorisme, au lieu de faire ce bloc-là, on ne fait que s'insulter, on ne fait que fustiger les autres, on ne fait que, comment dirais-je, voilà, se diviser en clair. Et ça, c'est pas bien, les gars. Restons unis, c'est très important. Avant de former les États-Unis d'Afrique, là, commençons petit à petit à être unis dans notre propre pays. Commençons à être tolérants envers l'autre. D'abord. Et quand on va passer cette étape-là, vous verrez que tout ce qu'on va faire, ça va aboutir, ça va marcher. C'est tout. C'est tout ce que moi je vous demande. Les gars, restons unis. Point barre. Merci. À la prochaine pour ma prochaine vidéo. Ok.